à tous, vous êtes sur l'atelier production de plantes endémiques et indigènes à usage agricole et à restauration écologique. Donc moi je suis Amandine Ligonière, je suis chargée de mission plantes à parfum, aromatiques et médicinales à l'Armée Flore. Donc c'est l'institut technique qui vous reçoit aujourd'hui. Et je vais vous présenter cet atelier avec Yann Fontaine du Parc qui aura l'occasion de se présenter tout à l'heure. Donc comme vous le savez, à La Réunion, il y a plein de plantes qui sont endémiques et indigènes et elles sont à divers usages. Donc il y a des usages plutôt ornementaux, donc c'est plutôt pour des aménagements paysagers, mais c'est aussi des plantes qui sont à vocation production de miel, donc on appelle ça les plantes mellifères, mais aussi des plantes à usage médicinal. Ces plantes sont utilisées donc depuis très longtemps à La Réunion, mais il n'existe pas à l'heure actuelle de filière plantes médicinales. Et le problème, c'est que tous les tisaneurs ou les utilisateurs de ces espèces vont les chercher en milieu naturel, donc ils pratiquent le braconnage et la cueillette sauvage. Donc le problème, c'est que si rien n'est fait, d'ici quelques années, ces plantes vont disparaître, alors qu'elles font partie vraiment du patrimoine de La Réunion. Donc l'objectif, c'est de les protéger. Donc pour ça, on est plusieurs structures à travailler en collaboration pour protéger ces espèces. Donc par exemple, nous, l'Armée Flore, on travaille en collaboration avec le Parc national. Donc à l'Armée Flore, on se focalise plutôt sur les espèces, alors on travaille sur toutes les espèces, mais sur le projet sur lequel moi je travaille, c'est le projet sur les plantes médicinales. Donc on axe nos travaux sur les plantes qui ont été inscrites à la pharmacopée en 2013, donc il y en a aujourd'hui une vingtaine. Donc c'est des plantes qui sont exclusivement réservées aux pharmacies. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas assez de matière à fournir à ces pharmaciens. Donc l'objectif, c'est vraiment de construire une filière plante médicinale, d'avoir des parcelles pour produire. Donc pour ça, on réalise 3 grands types d'essais. Donc le premier, c'est les essais multiplication. Donc on fait soit des semis, soit du bouturage. Donc Yann va vous reparler du semis tout à l'heure. Le bouturage, donc là vous avez l'exemple des plantes derrière vous, c'est du bois de pêche marron. Donc c'est des plants issus d'un même pied mère. Donc les boutures, ça permet vraiment d'avoir des clones qui sont totalement identiques, à la différence des graines. Alors une fois qu'on a levé ces problèmes de multiplication, on met les plantes en parcelle expérimentale. Donc vous avez l'exemple ici. Donc c'est une parcelle qui est à grands coudes de fleurs jaunes. Donc selon les espèces, ça va prendre 1 à 2 années pour les étudier. Le fleur jaune est plus ligneux, donc 1 à 2 années, alors que le lin café qui est derrière vous là-bas, c'est une plante plus herbacée. Au bout de 6 mois, on a pu déjà commencer le 3e type d'essai. Donc c'est les essais techniques de taille et rendement. Donc là, on peut voir, donc il y a Yann qui va vous montrer, c'est une parcelle où alors nous on le fait au taille et pour les essais, mais l'idée après c'est de passer avec un tracteur et une barre de coupe pour récolter. Donc nous on fait des essais techniques de taille pour voir les rendements récoltés. Et ensuite cette matière fraîche, on la donne à la DEPAPAM, c'est l'association de défense des plantes médicinales, qui est présentée dans l'atelier suivant, qui eux font les tests de séchage et tout ce qui est analyse chimique et valorisation. Donc voilà, nous on travaille sur cet aspect-là pour la protection de ces plantes endémiques et indigènes. Donc hormis ces valeurs agricoles, ornementales, mellifères ou médicinales, ces plantes indigènes endémiques ont quand même un rôle écologique très important. Surtout quand l'association de plusieurs d'entre eux forme un écosystème rare. C'est le cas par exemple de la forêt sèche de La Réunion, qui est un écosystème très en danger, c'est l'un des écosystèmes les plus en danger du monde. Donc moi je suis Yann Fontaine, je travaille pour le Parc national de La Réunion et le Life Plus Forêt Sèche. En fait c'est un projet européen du type Life Biodiversité qui vise donc à restaurer et à conserver la forêt semi-sèche. Donc comme on voit sur cette carte, au départ en fait la forêt semi-sèche, elle occupait tout l'espace un peu de l'ouest de l'île, donc entre 0, 600, 700 mètres, et remontait un peu dans les cirques, là, Sillaos, Mafat, et allait même jusqu'à Bras des Plaines pour monter jusqu'à Grand Bassin au max. Et du coup la colonisation s'étant effectuée par l'ouest au XVIIe siècle, donc les colons commencent à mettre leur gaz, on cultive des herbiers, de la canne, du café, on gratte, et on arrive du coup à aujourd'hui où on se retrouve finalement avec des poches complètement dispatchées de forêts sèches qui dépassent finalement rarement 1 hectare, alors qu'au départ elles occupaient un espace beaucoup plus important, qui se retrouvent du coup déconnectés et on n'a plus du tout de flux de semences, de faune, etc. Donc la forêt du coup elle peut plus s'entretenir d'elle-même, elle est plus autosuffisante, donc on va venir lui donner un coup de main. Donc c'est le 2e projet de type Life qui concerne cet écosystème-là. Le premier c'était le Corexeron, donc c'est un nom un peu scientifique pour dire conservation et restauration de la forêt semi-xérophile de La Réunion, c'est le nom scientifique pour semi-sèche. Donc on a planté 96 000 pieds de bois
Donc on a donné un peu de souffle, si vous voulez, à une trentaine d'hectares et on a reconstitué un milieu sur 9 hectares. On est parti de zéro, on a reconstitué 9 hectares de milieu semi-sec. Le deuxième projet, donc celui pour lequel je travaille, c'est le Life Plus Forêt Sèche. Là, l'objectif, c'est d'essayer de connecter ces fameuses parcelles entre elles afin de recréer ce corridor écologique. Donc évidemment, pour reconnecter ces parcelles entre elles, il faut qu'on plante nos plants de différentes espèces. Et c'est là qu'intervient du coup Amandine, où elle nous donne les itinéraires techniques des espèces les plus récalcitrantes et les plus compliquées. Donc il y a différents types de traitements. On a des traitements... c'est l'inconvénient des espèces indigènes endémiques, c'est qu'il ne suffit pas de les mettre dans la terre et que ça pousse, quoi. C'est contrairement aux espèces exotiques qui ont une stratégie de reproduction qui est complètement efficace à 100%. Je pense au col-col, vous baladez, là ça se colle sur le linge, on prend, on jette par terre, ben, ça pousse. Les espèces endémiques, c'est un peu plus compliqué. On a différents types de traitements, on peut avoir des traitements chimiques, des traitements mécaniques, des traitements thermiques, on va la mettre dans le chaud, dans le froid, on va scarifier la graine, on va la frotter papier de verre, on va la briser un petit peu pour permettre à l'eau d'accéder à l'embryon, on va la tremper dans de l'acide, des choses comme ça. Donc c'est tous ces itinéraires-là que Amandine essaie de trouver au fur et à mesure en fonction des tests. Il nous faut donc plein de semences, parce qu'évidemment les taux de germination ne sont pas de l'ordre de 100%, donc c'est pas si j'ai 100 graines, j'aurai 100 pieds, non, ça ne marche pas comme ça. Nous, par exemple, à titre indicatif, là, pour le nouveau projet, on a besoin de produire 120 000 pieds de bois. Dans l'ancien projet, on a produit 100 000 pieds de bois et on a dépassé le million de graines récoltées. Donc là, on sera au-delà du million de graines récoltées. Et il nous faudra du coup mettre les itinéraires techniques en relation avec toutes ces graines-là. Donc les graines qu'on récolte, évidemment, c'est des graines qui sont issues du milieu naturel. Pourquoi? Parce que les plants qui sont en milieu naturel sont soumises à des conditions naturelles, des météos, des saisons sèches plus ou moins longues, très peu de pluie, contrairement aux plants qui sont finalement en aménagement urbain, qui sont certes plus accessibles, mais qui sont habitués à être arrosés tous les soirs, qui sont du coup, si on les multiplie, les générations futures, c'est normal qu'ils soient un peu plus capricieux. Donc on va préférer nos récoltes en milieu naturel et on va aussi respecter du coup cette notion d'écotype. L'écotype c'est quoi? C'est de se dire que nous, notre zone d'intervention, c'est à la Grande Chaloupe, donc on va respecter notre zone d'intervention et on va récolter à proximité de notre zone d'intervention. Donc si vous voulez, si on considère que notre zone d'intervention qui va recevoir les travaux, c'est le cercle bleu, si vous voulez, on va récolter en fonction de la disponibilité des espèces en spirale. Donc plus l'espèce est commune, moins la spirale sera large. Moins l'espèce est commune, plus la spirale sera large. Donc on pourra aller récolter à 2 pas de la zone d'intervention sur des espèces communes, du bois d'arnette, du bois de nef, des choses comme ça, et aller beaucoup plus loin sur des trucs un peu moins communs. On est allé récolter du benjoin mafate par exemple. Donc là, le cas du benjoin, je vous ai ramené des graines de benjoin. Donc les opérations de récolte, c'est quelque chose d'assez dense. Déjà, juste en termes d'accès, donc pour les semenciers, la mafate, c'est loin. Il nous faut plus d'une journée pour récupérer les semences. Et après, pareil, les processus de germination sont complexes, comme je vous le disais. Par exemple, pour le benjoin, donc on va retirer l'endocarpe, donc c'est l'enveloppe externe de la graine, car elle contient une substance chimique qui va augmenter sa dormance. Et on va mettre tout simplement le fruit finalement sec à tremper dans de l'eau. C'est une méthode de trempage classique, donc on va la mettre à tremper 24 heures minimum, 48 heures c'est bien. En la mettant la journée au soleil, après on va la planter classiquement. Et ça va nous donner des terrines comme ça là-bas, avec des benjoins de mafate. Donc on essaye de mettre en place ce qu'on appelle des arboretums, donc à diverses vocations. On a des arboretums semenciers, donc pour les gens qui veulent faire de la reproduction d'espèces pardon, avec des individus qui sont issus du milieu naturel. Et on a des arboretums plutôt à vocation tisanière, où les gens vont venir là pas prélever les fruits, mais plutôt prélever un bout du tronc, des feuilles, voilà. Donc ces arboretums-là vont nous permettre de limiter l'impact en fait, que l'homme a sur le milieu naturel et donc d'essayer un peu de contrôler un peu si vous voulez tous ces prélèvements illégaux ou plus légaux.